Bienvenue dans notre émission Sapicoparc. L'angle de Sapicoparc est volontairement provocateur pour échanger sans langue de bois sur différents sujets avec des opinions, des positions plus ou moins différentes. Et pourquoi pas pour casser des clichés, pour balayer les idées reçues. Les services généraux, pour le meilleur ou pour le pire ? Le saviez-vous ? Les services généraux ont considérablement évolué depuis les années 1980. La quasi-totalité des services proposés était alors réalisée en interne. Le terme « externalisé » apparaît dans le dictionnaire en 1989. C'est dans les années à peu près 90 que certaines grandes entreprises commencent à avoir recours à des prestataires pour assurer des services tels que le nettoyage, la restauration. En revanche, en ce qui concerne la maintenance technique des bâtiments ou encore la gestion du courrier, les entreprises se montrent à cette époque relativement réticentes à l'idée de ne pas les réaliser elles-mêmes. Dans les années 90, des sociétés multiservices se développent et proposent aux entreprises d'assurer la quasi-totalité de leurs prestations afin de leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier. On peut considérer aujourd'hui que c'est le modèle de sous-traitance qui prédomine, les entreprises clientes ayant pour rôle de piloter et de contrôler ces prestations. Dans la suite des récentes politiques en matière d'environnement, on observe l'apparition de nouvelles compétences, notamment en matière de développement durable, normes HQE, réduction de la consommation d'énergie et j'en passe. Bonjour Philippe. Bonjour Véronique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, la plus dangereuse sur le plateau, c'est pas forcément moi, c'est Anaïs, qui est journaliste en 3e année et qui joue le rôle un peu du Candide sur le plateau, avec parfois des questions encore plus piquantes que les miennes. Je vais commencer par une question qui va te paraître peut-être simple. Qu'est-ce que c'est que les services généraux ? Et je t'explique pourquoi je te pose cette question, car voilà ce que j'ai lu. Il est difficile de définir les services généraux, ça commence bien. Autrement que parce qu'ils ne sont pas. Waouh. Oui. Les services généraux désignent tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de l'entreprise, mais qui n'est pas la raison de son activité, à l'exclusion de la gestion des ressources humaines et des services financiers. Bon, j'ai envie de te dire, et toi, ta définition, c'est quoi des services généraux ? Là, on va faire simple. Les services généraux, c'est vrai que c'est tout simple, d'où le terme qui a un peu évolué, on le verra plus tard, mais vers plutôt la gestion de l'environnement de travail. Mais les services généraux, c'est quoi ? C'est comment prendre soin de l'environnement de travail des personnes qui sont sur place, qui sont dans les locaux. Faire en sorte que la propreté est bien respectée, qu'on commande les bonnes fournitures au bon moment, gérer la flotte automobile, s'occuper de la logistique, gérer toute la partie relation avec différentes trentaines de métiers que les services généraux gèrent aujourd'hui. C'est vrai que souvent on se dit les services généraux, c'est là que pour commander du papier toilette, faire changer une ampoule. Mais non, c'est la gestion d'une trentaine de métiers, voilà, qui vont de la sécurité en passant par l'accueil, en passant par la propreté. Voilà, c'est vraiment assez vaste et c'est un métier essentiel, en fait, un service clé pour l'entreprise. Pourquoi ? C'est un peu comme le bras droit armé d'une direction, parce qu'on vient là gérer le bâtiment, mais en même temps s'occuper des occupants et être à leur service. Alors, c'est marrant ce que tu dis là, le bras armé, parce que j'ai lu clé de voûte, d'autres vous appellent le couteau suisse, oui. Donc ça c'est pas mal, et il y en a d'autres qui disent non, ce sont les poumons de l'entreprise, donc c'est pour ça qu'on utilise ce genre d'expression en ce qui concerne les services généraux. Moi j'aime bien le couteau suisse parce que c'est vraiment ça, c'est qu'aujourd'hui on est capable, en fait on a les personnes qui sont aux services généraux ont une appétence en tout cas pour la polyvalence et pour la gestion multiple de différents sujets. Alors souvent les entreprises, en fonction de la taille, vous avez des petites entreprises où vous allez tout faire, tout gérer, même aux achats. Et après, les grandes entreprises vont scinder un peu les services par pôle. Un pôle pour la gestion de la flotte automobile, un pôle pour la partie achat, un pôle pour la partie propreté, voilà, ou la partie accueil. Donc, ce qu'on appelle la partie, chez les FME, la partie hard et soft. Donc, la partie technique pour la hard et la partie soft, c'est la partie accueil, machine à café, restauration. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est des couteaux suisses parce qu'on peut un peu un touche-à-tout. Puis, il faut être curieux et puis pouvoir sortir une solution à tout problème en un instant. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'en fait, le fait d'utiliser des services généraux, tu as un seul interlocuteur et derrière, tu as une trentaine de prestataires que tu n'as plus en direct. C'est ça ? Alors, c'est un gain de temps. C'est un gain de temps, oui. Après, pour une direction, les services généraux sont un peu la porte d'entrée, en fait, le point d'entrée d'une gestion de multiples prestataires.
Après, les services généraux ne travaillent pas tout seuls, ils travaillent connexes avec tous les autres services support, la compta, l'informatique, la communication. C'est important de ne pas être seul. Et après, on peut très bien soit avoir des solutions en interne pour gérer ces différents sujets, ou soit avoir que des partenaires. Et là, dans l'occurrence, on gère, et ben on prend contact en tout cas avec les différents intervenants. Alors, moi j'ai du mal à faire la différence parce qu'on parle de services généraux, d'autres disent facility management. Quel est vraiment le bon terme pour parler de ce service-là? C'est deux choses différentes. Aujourd'hui, quand on parle de petites structures, ils n'ont pas les moyens d'avoir une entreprise de facility management. Pourquoi? Parce que c'est plutôt des acteurs qui sont réservés aux grandes entreprises. Je m'entends, ce sont des contrats qui vont en général jusqu'à 5 ans et ce sont des entreprises qui vont poster du personnel. Ils sont là plutôt pour faciliter l'achat et les services. D'accord. Une société de facility management va poster des techniciens, va poster des hôtesses, va poster des personnes qui vont gérer le site. Vraiment pour les grosses structures, on parle de bâtiments depuis 25 000 m² ou plusieurs étages, où la personne des services généraux n'ont pas voulu avoir ça en interne et sont passés par quelqu'un d'extérieur. D'accord. Et les petites entreprises... Donc en fait, Facility Management, ils amènent leur personnel, leurs salariés, pour tenir les différents pôles qu'ils sous-traitent. D'accord. C'est ça. Et l'intérêt pour eux, c'est de faire gagner en marge sur les prestataires qu'ils vont mettre en place. Mais pas souvent, et là je vais casser un peu, je vais faire un peu... Facility Management, Ils ne sont pas forcément dans l'intérêt du client. Pourquoi? Parce que l'intérêt du client, c'est que son personnel se sente bien. Et souvent, Facility Manager, lui, son intérêt à lui, c'est de faire de la marge, de placer ses prestataires ou ses partenaires, j'aime bien plutôt le terme partenaire, pour travailler et d'en tirer un maximum d'argent. D'accord. Mais il va venir juste là pour la coque, la partie technique du bâtiment, la partie chauffage, et puis après le reste, là, il ne va pas trop s'en occuper. D'accord. Alors que les services généraux, les services généraux, eux, vont vraiment s'impliquer et s'interroger sur le besoin, en tout cas dans ce qu'on appelle aujourd'hui des clients internes. Parce qu'en fait, on est au service des collaborateurs, donc ça devient des clients. Et on vient là pour répondre à leurs besoins, répondre à leurs attentes. Un mobilier qui est défectueux, un éclairage qui est pas bon, le chauffage qui ne fonctionne pas. Et quand vous êtes l'homme à tout faire de l'entreprise. On est les hommes à tout faire dans une entreprise, clairement. D'accord. Et pour ça qu'il faut des personnes formées et des personnes qui aiment faire ça. Alors pourquoi on dit que justement les domaines des moyens généraux des entreprises sont très larges et non limités? C'est-à-dire que, comme tu viens de le dire, c'est en fonction des attentes, en fonction des besoins et que ça peut être... Ça peut être très vaste. Aujourd'hui, plus ça va, plus on demande. Alors même si souvent les services généraux sont souvent encore un peu dénigrés, alors heureusement pas partout, mais souvent on a tendance à ne pas vouloir mettre un peu d'argent dans les services généraux ou pas former les personnes. Mais on est responsable de beaucoup de domaines, il y a beaucoup d'enjeux en tout cas pour les services généraux. Et c'est vrai que ça peut très vite, on passe, là on l'a vu par de la crise sanitaire, on l'a vu, il fallait s'occuper des masques, du gel, être référent Covid, mettre la signalétique en place pour le personnel. Aujourd'hui, on demande quoi aux services généraux? De s'occuper de la sobriété énergétique, faire en sorte de faire des économies sur les locaux, baisser le chauffage, faire en sorte que tout fonctionne bien. Puis demain, après, il y a d'autres sujets qui arrivent. Mais alors, j'ai vu la logistique, la maintenance, restauration du personnel et des invités de l'entreprise, la sécurité, la gestion des risques, dont les risques naturels, l'économat, le service d'accueil des visiteurs. Waouh! Donc, c'est vraiment en fonction de l'imagination de chaque entreprise, des besoins, des attentes. On a même des entreprises qui confient de la compta, qui confient de la... Enfin voilà, après c'est limite des moutons à 5 pattes, ou souvent dans les cadres d'annonces, on vous demande un peu de tout et n'importe quoi, services généraux. En fait, c'est un métier, j'ai l'impression, qui n'est pas encore... il n'y a pas de filière aujourd'hui, on parle de filière de branche, mais c'est 1 400 000 personnes en France qui travaillent dans la branche de l'environnement de travail. Alors je parle des services généraux, je parle de la propreté, tous les acteurs en tout cas que nous sommes amenés à piloter, nous en tant que services généraux. Mais on peut demander tout et n'importe quoi. Et souvent, il n'y a pas de limite. Et souvent, c'est même pas cohérent par rapport au personnel, parce qu'on ne peut pas... moi, je sais gérer un bâtiment, je sais services généraux, mais par contre, faire de la compta, oui, j'ai des notions, mais c'est pas mon métier premier, ou faire de la communication, ou... Enfin, voilà. Mais dans ce cas-là, toi, tu fais appel, tu t'appuies sur les compétences d'un prestataire pour voilà, pouvoir... c'est ça. Mais c'est vrai qu'après, c'est souvent compliqué. Donc, tu cautionnes en tant que services généraux? Je cautionne le fait de pouvoir respecter déjà le fait de mettre des bonnes personnes à des postes et les former et les accompagner. C'est surtout ça qu'il faut cautionner. Pas de leur demander de faire, pour moi, faire de la compta ou faire d'autres choses qui ne sont pas liées aux services généraux, pour moi, ça c'est une hérésie, c'est pas bon. D'accord, ça s'appelle externaliser. Dans ce cas-là, il vaut mieux externaliser. C'est ça. D'ailleurs, je pense que tu avais une question, toi, sur l'externalisation. Oui, je voulais savoir pourquoi il est préférable d'externaliser les services généraux. Quel en est l'intérêt Alors, l'intérêt, oui et non, en fait. Il y a un intérêt suivant la taille de la structure et suivant les besoins de l'entreprise.
D'accord. Une petite entreprise, son intérêt est plutôt souvent de mutualiser, parce qu'elle n'a pas forcément besoin d'une personne à temps plein. Donc, elle va prendre une personne externalisée qui va l'accompagner pour une durée de 1 ou 2 jours par semaine sur un laps de temps défini. Et puis, la personne va gérer plusieurs entreprises et plusieurs clients. Donc, en tout cas, l'entreprise, ça lui permet d'avoir un coût un peu moins important, mais d'avoir des compétences et une expertise parfaite pour son entreprise. Ouais, donc ce qui permet à elle de se concentrer sur son cœur de métier. Voilà, un intérêt financier. Et par contre, pour les grosses structures, souvent, c'est se dire on n'a pas des compétences en interne, puis au lieu de s'embêter à recruter et former, on va passer par les entreprises extérieures qui, elles, apportent déjà des compétences. Avec un large panel d'activités différentes. C'est ça, voilà. Donc ça permet aussi, voilà, les deux sont bien. Après, ça dépend aussi de l'intérêt pour l'entreprise. D'accord. Tout à l'heure, on parlait poumon de l'entreprise, couteau suisse, clé de voûte d'une entreprise. Pourquoi ces termes-là sont revenus? Parce qu'il y a à nouveau cette sensation de ne plus pouvoir tout faire au sein d'une entreprise et on a finalement besoin de quelqu'un qui te redonne cet oxygène pour les poumons, qui est capable de tout faire pour le couteau suisse ou on enlève cette clé-là et le reste s'effondre. Comment tu expliques le fait que ces expressions, parce qu'à l'époque, quand on parlait de services généraux, on n'utilisait pas ces expressions. Non, c'était plutôt, c'est même... oui, plutôt péjoratif. C'est ça, plutôt péjoratif. Services généraux, c'était plutôt un terme barbare. C'est pour ça qu'on a évolué vers d'autres termes aujourd'hui. Et chaque entreprise donne un peu son terme. Vous avez l'environnement de travail. Chez Carrefour, on va dire que c'est le service occupant. C'est assez vaste. Mais peut-être qu'à l'époque, je sais pas, alors moi, j'y suis depuis quelques années, donc j'ai pas connu l'avant. Mais on voit une évolution où, à l'époque, services généraux, là, c'était le technicien ou la personne qui était mis un peu au placard parce qu'on ne savait pas trop comment faire. Et donc, on dit, voilà, tu peux gérer les commandes et puis ça va aller. Mais on s'est aperçu que, mine de rien, les services généraux, comme je disais, sont les clés de voûte d'une entreprise. Et tu l'as dit, on a besoin d'eux pour la gestion de l'entreprise, la gestion des bâtiments, la gestion de beaucoup de sujets divers et variés. Mais sans ça, du coup, ça avance pas. On ne fait pas d'économie sur les contrats, ou souvent les contrats sont mal rédigés ou mal faits, ou mal mis en place. Et souvent, on perd plus d'argent que si on réfléchit bien en amont, qu'on fait bien les choses. Et après, voilà, Mais voilà, c'est aussi une reconnaissance aussi du métier où des personnes nous disent, on a besoin de ces personnes en entreprise pour que l'entreprise avance correctement. Et puis surtout que c'est comment, grâce aux services généraux ou l'environnement de travail, on peut aider les entreprises à garder leurs talents et en attirer de nouveaux. Alors justement, Anaïs me disait, mais dis donc, les services généraux, c'est une perte de contrôle. Toi, tu me disais, tu perds carrément la main. Surtout quand on externalise en fait le tout. Pas forcément, parce qu'en fait, nous faut toujours un pilote en interne qui, lui, qui va réceptionner un peu les idées, il va piloter en tout cas le prestataire externe et qui va va vendre ses projets auprès de sa direction, ou même s'il fait partie de la direction. Mais il faut toujours quelqu'un d'externe, une entreprise externe, va pouvoir aider, piloter, accompagner. Mais il faut toujours quelqu'un, un référent, sur qui elle va pouvoir compter, se renseigner. Enfin, voilà, c'est vraiment un travail en commun. Et on ne peut pas externaliser à 100%, ça, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que, au bout d'un moment, on laisse complètement la part belle aux entreprises extérieures, puis chacun fait ce qu'il veut. Non, il faut quand même un pilote qui puisse connaître le sujet et comprendre un peu, parce que non plus, c'est pas non plus de se faire avoir et de faire des contrats qui n'ont rien à voir en termes de coûts, en termes de gestion, en termes de pilotage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs sur le terrain qui proposent des prestations de pilotage et d'accompagnement. Mais il faut faire aussi attention à la transparence, à la manière où on vend le produit, on vend le service, et la manière où on va prendre 5 jours s'il ne faut que 2 jours. Donc c'est quand même supervisé par un membre de l'entreprise. Pour moi, c'est important d'avoir quand même, aujourd'hui, nous on a le cas, on accompagne l'entreprise et on a souvent des personnes en interne qui ne connaissent pas forcément, ça peut être une assistante de direction, ça peut être quelqu'un qui va venir, en tout cas, avec qui on va échanger et avancer sur leurs besoins. La crise sanitaire a impacté l'organisation de travail, on le sait. Les services généraux, comme tu le soulignais tout à l'heure, ont été confrontés directement à la gestion de ce changement considérable et doivent faire face à de nouveaux défis. Alors c'est ce qui est un peu affirmé. Quels sont ces nouveaux défis ? C'est l'environnement de travail, mais l'environnement de travail sur tous ses aspects, le côté zen, le côté c'est propre, c'est sécure, c'est quoi ces nouveaux défis ? C'est beaucoup d'enjeux et de défis qui vont aujourd'hui dire, au-delà de dire, on fait en sorte que les locaux soient propres et qu'ils sont bien sécurisés par rapport à un partenaire de confiance. C'est de se dire aujourd'hui, c'est comment on peut faire attirer de nouveaux talents. Par le biais de soit, ça passe par la restauration, parce que la crise sanitaire a mis à mal aujourd'hui de la restauration collective. Aujourd'hui, avec le télétravail, les restaurants, en termes de sanitarisation, il faut pouvoir
garantir que ce soit propre et sain, avec des produits locaux, produits bio, acteurs locaux. Oui. Mais en même temps, Circuit tu as la court. partie circuit court, la partie machine à café. Enfin, voilà, c'est comment réfléchir à demain, à l'environnement de travail de demain. C'est comment on peut faire en sorte que les personnes se sentent bien sur le lieu de travail. C'est pas seulement, je suis chez moi, j'envoie des mails toute la journée, je peux le faire de chez moi, de mon canapé, pourquoi je viens au bureau. Et si je viens au bureau, qu'est-ce que j'ai le plus? Qu'est-ce que je peux apporter comme service de plus? Alors ça va être là de faire... on peut proposer un tas de choses. Les baby-food, c'était bien avant, mais ça ne marche plus. Il faut proposer autre chose et c'est là où il faut se creuser un peu la tête, être curieux. Moi, je dis toujours, il faut être curieux pour pouvoir apporter des choses en plus aux personnes qui travaillent dans les entreprises. Et c'est ça. Je pense c'est l'enjeu, c'est la réflexion qu'on peut avoir sur demain. Alors justement, est-ce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, autrement dénommé service de l'environnement de travail? Alors ça, j'ai adoré. N'a cessé ces 20 dernières années de s'accroître positivement. Plus personne de nos jours ne dénie aux services généraux environnement de travail son rôle majeur, facilitateur du cadre de vie au travail, incluant à la fois les ressources et les services. Waouh, là c'est beau par rapport à la considération qu'il y avait il y a quelques années. Oui. C'est cette crise sanitaire aussi qui a fait que ces services-là ont changé notre regard. On sait tous, comme la propreté et autres, ce sont des métiers qui œuvrent dans l'ombre. Et souvent, quand ça ne fonctionne pas, on sait où trouver quelqu'un. Quand ça fonctionne, on ne se demande pas comment ça fonctionne. C'est bien, la clim fonctionne, tout va bien. L'ampoule fonctionne, tout va bien. Bon, ça va. Par contre, le jour où ça ne fonctionne pas, on sait toquer et on sait râler. Oui. Donc l'image de dire, souvent, mais qu'est-ce qu'ils font aux services généraux? Ils ne font pas leur boulot. Donc la crise sanitaire a fait en sorte de, forcément, il fallait être là pour répondre aux besoins, entretenir le bâtiment, faire en sorte que le bâtiment continue de vivre quand même, malgré un confinement. Le fait que ça soit parce que fermé, dans le confinement, qui était présent encore sur les locaux? C'était les services généraux ou les services d'environnement de travail. D'accord. Et aujourd'hui, on leur demande de plus en plus de choses. Et donc, ils ont toujours été présents, sauf que la crise sanitaire les a mis un peu plus en lumière. Et aujourd'hui, pour moi, c'est... Elle vous a demandé plus de compétences. Et plus de compétences. Surtout des compétences techniques, des compétences aussi réglementaires. Et souvent, on n'est pas formé pour ça. On débarque dans ce métier. Alors souvent... On arrive dans ce métier, on vient d'ailleurs, on vient de logistique, je connais des chauffeurs routiers, je connais des personnes qui étaient dans le commerce, qui étaient commerciales, voilà. C'est la richesse de ce métier, c'est qu'on a un tas de profils différents qui arrivent. Il n'y a pas d'école où on veut dire qu'on quitte le collège, je veux faire service généraux et je vais dans une école. Justement, c'est ce que j'allais te demander, quelle filière il faut. Qu'est-ce qu'on fait pour aller dans les services généraux, pour être responsable, pour être directeur de services généraux? Donc en fait, on peut venir de tout horizon à partir du moment où en effet on va suivre les évolutions de la réglementation et des domaines. Si on est un peu curieux et puis si on est un peu touche à tout et qu'on aime bien ne pas s'ennuyer et avoir des journées complètement variées. Ils ont toujours eu la renommée de toucher à tout. Ah oui. Finalement, couteau suisse, ça leur va bien. Hein. Oui, couteau suisse, ça leur va bien. Mais c'est pour ça, il faut avoir envie déjà, et une appétence pour ça, parce qu'on ne vient pas dans les services généraux. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont testé, qui ont tenté. Et aussi des office managers, tous les nouveaux métiers, et souvent ils se rendent compte, mais on me demande trop de trucs et je peux pas, j'y arrive pas, je suis pas fait pour ça. Et après aujourd'hui, il manque cruellement, de la formation. Moi j'ai fait une formation, mais 5 ans après avoir intégré les services généraux, et après il faut être aussi que les entreprises veuillent bien accompagner leurs salariés. J'embauche quelqu'un dans les services généraux, il s'y connaît un petit peu, mais comment je peux faire pour qu'ils se sentent bien? C'est lui proposer des formations. Donc il y a quelques formations qui existent aujourd'hui, mais ce ne sont pas des grosses formations, ce sont des formations sur 2 ou 3 jours ou autres. Mais il faut aujourd'hui aider un peu plus et créer en tout cas une formation un peu plus conséquente. Si jamais on veut intégrer ce métier, dire je passe ma formation et après j'intègre le métier pour être formé au niveau réglementaire, au niveau technique, parce que souvent c'est pas inné, connaître un peu, c'est un champ assez compliqué. Oui, puis le champ est large. Je voulais quand même insister, et c'est souvent rappelé quand on parle des services généraux, la pression constante et persistante sur les coûts qui induit de la part de cette profession une forte capacité d'anticipation. Et la mise en œuvre d'un professionnalisme visant à éviter l'écueil de la diminution de la qualité pour la recherche du moindre coût. On vous charge énormément. Hein. Oui. Là, je ne sais pas... On retravaille vos lettres de noblesse, on retravaille votre blason, mais en même temps, on glisse quand même que vous êtes... donc si je le comprends bien, et j'aimerais que tu réagisses sur ce point, on vous met toujours une pression au niveau des coûts, oui. Et vous, votre axe de travail, c'est, OK, il y a peut-être une diminution de coûts, mais il n'y a pas une diminution de qualité et de service par rapport à ce coût-là. Mais comment vous arrivez à faire ça? C'est un combat au quotidien. C'est qu'aujourd'hui, vous avez... pas des Merlin l'Enchanteur. Non. En même temps, après, il faut essayer de pouvoir expliquer à notre direction que oui, c'est bien de réduire les coûts, mais en même temps,
Pour moi, le facteur prix n'est pas un facteur de choix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider d'une prestation en fonction de son prix. Pourquoi ? Parce que souvent, on va dire OK, on va prendre le moins cher, on va prendre le moins 10 ans, mais ça va pas être le mieux 10 ans en termes de prestations où la prestation va être mieux faite. Donc c'est vrai que plus ça va, et plus direction, ce qui est logique, on réduit les mètres carrés face au télétravail, on réduit tout ça. On réduit la gestion des énergies, enfin Voilà. les coûts de l'énergie. Et on vous demande en plus de faire des économies sur tout. Dire, un contrat de propreté qui a coûté tant, il faut le réduire de 20%. Ah ouais, mais OK. Et c'est ça quasiment pour tout. Vous, c'est votre semoule, en fait, excuse-moi du terme, de dire, OK, pour cette même enveloppe qui diminue, je raconte n'importe quoi, de 10%, je dois faire en sorte que j'ai la même qualité, j'ai le même contenu au niveau des services et avec moins 10%. Ouais. Mais après, c'est pas toujours facile. Après, il y a d'autres axes. On peut faire une économie sur l'énergie, une économie sur la flotte auto. Enfin, il y a plein d'axes sur lesquels on peut jouer. Mais après, pareil, on n'est pas magicien, donc on ne peut pas faire de magie. On ne peut pas réduire des coûts sur toutes les prestations. Donc après, il faut être juste cohérent et être réaliste par rapport à ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Est-ce que c'est un frein quand même en général, le coût des prestations ? Est-ce que c'est quelque chose qui empêche les entreprises de faire appel à vos services ? Pas qui empêche, mais aujourd'hui, oui, c'est un frein, c'est une négociation forcément. Et puis après, quand vous signez avec un partenaire, tous les ans, il arrive avec sa petite augmentation. Il dit voilà, cette année, j'augmente parce que forcément, il y a l'inflation, il y a ceci, il y a cela, j'augmente les coûts. Et donc vous avez le choix de dire ok, soit j'arrête le contrat et je repars chez quelqu'un d'autre et je renégocie des prix, mais dans 1 an ou 2, on va repartir sur le même principe, parce qu'il y a toujours cette histoire de renégociation des coûts et c'est marqué dans les contrats, on renégocie les prix, on a le droit. Après, il y a une entreprise qui, oui, se limite, dit voilà, je voulais faire ça, non, je ne peux pas, donc je vais réduire, au lieu de faire de la propreté 5 jours par semaine, je vais faire qu'1 jour par semaine. Ou, voilà, et c'est ça pour tout, la sécurité. Ça va être le rôle des services généraux. Alors c'est mieux d'avoir un interlocuteur comme ça en lui disant, bon, tu me baisses les coûts de tout le monde, de tous les services de 10%. Ou il vaut mieux être en direct finalement avec ces prestataires qui arrivent avec la petite feuille d'augmentation, inflation annuelle, en disant non, on n'a pas du ménage tous les jours, on va l'avoir 2 fois par semaine. Ça dépend. Pour moi, voilà, tout dépend de la politique d'entreprise. En tout cas, en termes de financièrement, c'est les deux en interne. On peut pouvoir réduire si on peut réduire, mais c'est pas toujours facile. Puis après, par un partenaire externe, on essaie de jouer le jeu. Enfin, ils essaient aussi de dire voilà, on peut négocier ça ou telle chose. Après, c'est un jeu de négociation commerciale. Puis c'est aussi d'entretenir des relations, d'entretenir une bonne relation. En fait, moi, j'appelle ça du management. Aujourd'hui, on manage nos équipes, on peut manager nos partenaires et faire en sorte de s'entendre et d'être cohérent par rapport à nos besoins, par rapport à leurs prestations. Et puis après, on arrive à trouver un terrain d'entente. Pas souvent, souvent, c'est un peu compliqué. Mais pour moi, voilà, c'est trouver comment on peut s'entendre. Tu insistes beaucoup sur la dimension de la taille de l'entreprise. Oui. Donc, moi, je vais plonger dans cette notion. À partir de combien de salariés ? Tout à l'heure, tu disais, 25 000 mètres carrés, etc. Ouais. Mais pour toi, vraiment, quelle est, je dirais, la charnière qui fait que là, il faut s'interroger sur, en effet, le fait d'introduire des services généraux pour ne plus avoir à manager toute une tripotée de prestataires ou justement de pouvoir générer des économies sur tout ce qu'on a signé et puis faire un peu à l'arrache parfois ou sans avoir conscience un peu des conséquences. Quelle est la charnière elle est où la charnière pour toi ? La charnière, c'est à partir du moment où on dépasse à peu près les 30 de salariés et qu'on a un site qui dépasse à peu près on démarre à 200 mètres carrés à peu près. Et en général, en dessous, c'est internaliser les services généraux. Souvent, c'est même pas, il n'y a même pas de services généraux. Souvent, c'est une personne, une assistante de direction ou des métiers qui font un peu tout, qui vont s'occuper des services généraux, de la partie RH, la partie animation, ils vont faire un peu tout. Mais ils vont se débrouiller comme ils peuvent, parce qu'en toute 30 personnes, ils font un peu pas de couture, mais en fait, ils essayent en tout cas de faire au mieux pour satisfaire en tout cas les besoins, satisfaire les salariés qui sont en entreprise, et puis sécuriser le bâtiment, et puis entretenir le bâtiment. Après, souvent on a beaucoup de start-up, beaucoup d'entreprises qui sont petites et qui ont des locaux, qui ont 150 mètres carrés, 200 mètres carrés. Là, concrètement, il n'y a pas de services généraux parce qu'il n'y a pas de besoin particulier, parce que souvent ils sont locataires, donc le propriétaire qui est déjà en charge. Donc c'est plutôt après le propriétaire qui lui possède. Oui, lui il peut prendre les services généraux pour gérer tout son lui il peut site. Mutualiser et dire vous avez un besoin pour la partie incendie, je vous envoie quelqu'un. C'est lui qui prend tout en charge. D'accord. Après, quand on commence à grossir, et si que ce soit locataire ou propriétaire, ça ne change pas. Mais après, c'est la question qu'on se pose, c'est comment on veut que nos bâtiments soient entretenus, que la sécurité soit sécurisée pour les biens des personnes, pour les biens des locaux, pour la partie incendie, propreté. Donc voilà, après c'est une question qui se pose quand on commence à grandir un peu. Alors tout à l'heure tu disais, oui on travaille même, quelle est la valeur ajoutée à venir au bureau. J'ai lu que maintenant en plus on vous demande de proposer des solutions innovantes
tout en restant dans le cadre de la double contrainte, hein, réglementation et budget. Donc vous, aujourd'hui, on vous dit, attention, hein, les services généraux, en plus, là, aujourd'hui et demain, ils seront en plus porteurs des solutions innovantes. Oui. On s'est bien débarrassé au niveau des entreprises. Hein. Oui, Et ben, nous, on peut plus innover sur les solutions, je dis bien de prestations en interne. Donc en plus, vous avez cette charge-là maintenant. Oui, cette charge-là, mais après, c'est toujours une partie, je pense, innovante et remise en question. C'est important aussi de se poser des questions comme tout à l'heure. Il faut être curieux de ce qui se passe dans l'écosystème des services généraux. Et pour ça, il y a un salon qui est tous les ans à Paris et qui permet de voir, tu as des acteurs qui sont là, qui sont présents, qui vendent du mobilier, qui vendent des services. Puis tu as un village start-up qui est magnifique parce que tu as des innovations et des nouvelles idées qui arrivent pour intégrer la plantologie dans les entreprises, comment animer au niveau des plantes. Enfin, il y a beaucoup d'entreprises, dont des start-up, qui arrivent avec des projets super sympas et innovants qu'on peut intégrer dans l'entreprise avec des coûts en plus qui sont hyper intéressants, pour diversifier un peu là où on peut proposer à nos directions des choses innovantes. C'est grâce à ça, grâce à des acteurs qui arrivent sur le marché avec des super idées, et puis on en profite. Alors, j'ai lu aussi que la satisfaction du client est un guide phare majeur pour le monde des services généraux. Oui. Alors, bien sûr, tu ne vas pas me dire le contraire, mais... Non, je ne vais pas dire le contraire. Après, il faut évaluer. C'était pas le cas il y a quelques années en arrière. Hein. C'était le bâtiment. D'où les FM. Avant, c'était le bâtiment. Voilà. On s'occupait que du bâtiment. Les salariés qui étaient à l'intérieur. Il y a un côté plus humain, en fait. C'est ça, parce qu'à l'époque, on s'intéressait au bâtiment. On payait un bâtiment, on voulait que le bâtiment soit bien entretenu, soit bien chauffé, ou en tout cas, toute la structure se passe bien. Puis après, l'humain, en fait, il n'avait pas le choix, parce que de toute façon, il devait venir au bureau. Donc, qu'il soit bien ou pas bien, on s'en fichait. Que son bureau se lève ou pas, on s'en fiche. Que sa chaise soit bien ou pas bien, on s'en fichait. Et donc c'est vrai qu'avec le temps, on a changé. Et puis aussi d'appeler aussi des spécialistes pour ça, des ergonomes et autres, pour accompagner. Parce que si notre travail, c'est de dire, OK, on refait toute une installation de bureau. Mais il y a vraiment une question de bien-être, en fait. Bien-être, aujourd'hui, il faut mettre le bureau qui correspond à la morphologie des personnes, le fauteuil qui va bien, l'éclairage qui va bien, la lumière qui va bien, enfin voilà, qu'il y ait l'extérieur ou pas, mais voilà, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte, c'est l'humain. Et aujourd'hui, c'est à ça qu'il faut, je pense qu'on arrive depuis quelques années et sur lesquels on va demain, c'est la prise en compte de l'humain. C'est comment l'humain est important dans l'entreprise. Grâce à l'humain, l'entreprise tourne, quelle qu'elle soit, de toute façon, quel que soit son poste. Et donc, c'est de faire attention à ses conditions de travail. Et c'est ça, c'est l'humain et à prendre en compte. C'est pas seulement tu viens travailler, tu n'as pas le choix. Non, aujourd'hui, si j'aime pas tes locaux, si j'aime pas l'ambiance, je viens pas travailler. On se rend pas compte, mais il y a en fait vachement de facteurs derrière tout ça. On consomme le travail autrement et on travaille par. Aujourd'hui, les jeunes, ils arrivent, visitent des lieux et si c'est pas intéressant, ils viennent pas. Ouais. Alors justement, les organisations de travail moins conventionnelles, souples, mobiles, virtuelles, basées sur l'usage accru du dématérialisé et des réseaux sociaux. Donc, et dans ce monde-là, vous devez toujours vous adapter et vous remettre en question. C'est ça, c'est important. Donc, justement, j'aimerais bien que nous terminions là-dessus. D'après toi, on a parlé de toutes ces évolutions et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup là, ces 10 dernières années sur les services généraux. Mais dans l'avenir, les évolutions majeures des services généraux, pour toi, ça va être quoi ? J'ai pas encore là dans ma tête l'idée. C'est l'évolution pour moi, c'est qu'on doit. Je souhaite que ce soit un peu plus sortir de l'ombre. Enfin, voilà, l'évolution, c'est comment aujourd'hui on va créer des vocations, en tout cas pour les personnes, pour faire ces métiers. Parce que mine de rien, on a beaucoup de jeunes qui vont aux universités. C'est le défi de demain. Pour moi, c'est le défi de demain, c'est trouver des compétences pour pouvoir continuer en tout cas à gérer ce métier et répondre à tous les enjeux. À le faire connaître. Et à répondre à tous les enjeux que demain on a besoin pour que l'humain se sente bien au bureau. Et après, ça va tellement vite aujourd'hui, ça fait quelques années, comme tu dis, c'était un peu stagnant. Puis là, depuis quelques années, avec la crise et autres, tout va très vite. Oui. Et je pense que ça va aller encore très vite. Et l'évolution. Tout à l'heure, tu disais, dans le salon, il y a plein de petites startups qui ont à chaque fois des idées très originales, très pertinentes pour encore mieux gérer et plus gérer les plantes, etc., etc. Il faut les arroser, il faut ceci, il faut cela. Tu penses aussi que ça va être un enjeu majeur de demain ? C'est un enjeu parce que par rapport à tout ce qui est proposé, ça va être aussi le bien-être, comme disait Anaïs, le fait de dire là on a une terrasse, sur la terrasse on va planter, on va faire de l'agriculture, enfin c'est vraiment aparté, on vient au travail, pas pour travailler, mais on vient au travail pour faire aussi autre chose, rencontrer, avoir des rencontres informelles, faire autre chose que travailler. C'est ça aussi, c'est le plaisir de pouvoir échanger, faire des événements. Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui proposent de faire des activités sportives, de faire du massage, de faire de la peinture sur les murs. Enfin, voilà. Je pense qu'aujourd'hui... De mettre un jardin sur le toit. Oui, mais voilà, c'est aujourd'hui... Mais voilà, mais c'est plein de trucs. Oui. Avec les ruches, mais ça aussi, moi, je l'avais fait, j'ai trouvé l'idée fantastique. Il y a beaucoup d'idées, mais pour ça, il faut
être curieux, aller voir ce qui se passe dehors, ne pas être enfermé dans sa bulle, se dire bah là chez nous on fait ça, puis on fait pas autre chose. Et après c'est comment on va vendre ça aussi dans notre direction. Voilà, nous c'est aussi un travail avec les RH. Parce que les services généraux tout seuls, ça ne peut pas travailler tout seul. Ça travaille aussi avec l'informatique et les RH. Souviens-toi, il y a quelques années en arrière, les services généraux, c'était qu'une partie de l'entreprise à qui ils s'adressaient. Les RH n'étaient jamais consultés, la com n'était jamais consultée, c'est la direction générale. Et puis toute la partie un peu technique de l'entreprise. Et toi, aujourd'hui, tu dis finalement, on touche tous les départements de l'entreprise. C'est important, aujourd'hui, on ne peut pas travailler tout seul dans notre coin. J'ai souvent eu le cas de témoignages de personnes qui disaient nous, les services généraux, on ne vient pas nous consulter, il y a des projets qui sont en cours, on ne vient pas nous demander. Oui, mais non. C'est le sens inverse, c'est aux services généraux d'aller proposer. Oui, ou même si un projet qui émane des RH ou de la direction générale, tu dis ok, on va tous se mettre autour de la table. Comment on peut mener à bien ce projet en n'oubliant rien en fait. Mais c'est aussi, et pour moi c'est une des premières choses, c'est aussi de demander aux principaux intéressés, les salariés. Oui, les salariés. Souvent moi j'ai une entreprise qui ont voulu mettre des frigos connectés. C'est bien, je dis vous avez demandé vos salariés? Non. Il faudra peut-être d'abord demander s'ils vont vouloir consommer avant de vouloir les installer. Enfin voilà, on ne fait pas les choses à l'envers. D'abord on consulte les personnes. C'est une question d'échange. Voilà, c'est tout un projet, de toute façon quel que ce soit l'aménagement de bureau, refaire des travaux. On se met sur la table, on fait des groupes de travail, on essaie d'échanger. J'ai l'impression que les services généraux, c'est même les anges gardiens, les garde-fous des ça. salariés. Si, en conclusion, Philippe, si je te disais, voilà, un conseil, un unique conseil à une entreprise pour dire comment aller chercher des services généraux, comment recruter des services généraux, ou de dire, voilà pourquoi il faut que vous passiez le pas. Prenez des services généraux. Si vous voulez que vos salariés restent chez vous le plus longtemps possible et qu'ils se sentent bien, investissez dans les services généraux. Faites en sorte que les personnes si vous n'avez pas de services généraux, créez-en. Recrutez les personnes qui ont envie de faire du bien-être chez vous, de faire du bon travail. Et puis surtout prendre en compte en tout cas les besoins et ne pas hésiter à investir. Voilà. Merci beaucoup, Philippe, pour cet échange. Quant à nous, nous nous retrouvons pour un prochain numéro de Sapico Park. D'ici là, likez, commentez, partagez, adressez-nous vos idées. Et toi, surtout, tu vas me dire... Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Merci de votre fidélité, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous y retrouverez les coordonnées de Philippe. Merci à toute la régie, merci à notre photographe, à bientôt. D'ici là, surtout prenez soin de vous et ne vous prenez pas la tête, externalisez les services les plus chronophages, optez pour les services généraux.